J'entends des bails atroces sur moi. Comme elle le fait dans Dja, Aya Nakamura aura effectivement de quoi se poser la question à la lecture du Figaro. Son nom est apparu ce vendredi 7 mars au détour d'une longue interview donnée par Marine Le Pen au quotidien. Cette fois, il n'est pas question de la prestation de la chanteuse à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Sujet de prédilection de plusieurs personnalités d'extrême droite l'été dernier, mais plutôt de la nomination à la tête du Conseil constitutionnel. Avec une pointe de mépris et dans un curieux mélange des genres, Marine Le Pen a tout simplement justifié son choix de ne pas voter contre la nomination de Richard Ferrand, proposé par Emmanuel Macron, à la tête du Conseil constitutionnel. L'abstention du RN, elle tient au fait que, quand Emmanuel Macron a proposé ce nom, j'ai presque été soulagée, car je m'attendais à Aya Nakamura, ou je ne sais quelle autre idée folle. A déroulé la chef de file des députés RN de l'Assemblée nationale. Richard Ferrand, qui a pris ses nouvelles fonctions ce vendredi justement, a été confirmé à la présidence de l'institution à une voix près et grâce à l'abstention des députés RN. Immédiatement, LR, le PS et LFI ont accusé les troupes lepénistes d'avoir passé un deal caché avec Emmanuel Macron. Alors que l'ancienne candidate à la présidentielle attend le 31 mars prochain son jugement dans l'affaire des assistants parlementaires, avec potentiellement une peine d'inéligibilité à la clé. Or, le Conseil constitutionnel doit prochainement se prononcer sur le cas, similaire, d'un élu de Mayotte comme le HuffPost l'expliqua ici. Sachez et écrivez que je n'ai jamais fait de deal avec quiconque. A de nouveau soutenu l'élu du Pas-de-Calais avant de dérouler les éléments de langage du parti sur le sujet, à savoir, celui du choix le moins pire. Si Richard Ferrand avait été retoqué, le président aurait ensuite choisi un candidat compatible avec la gauche et l'extrême gauche, ajoute-t-elle. Plutôt que d'évoquer Aya Nakamura, les députés RN avaient justifié leur abstention le mois dernier en évoquant leur crainte de voir les noms de Christiane Taubira ou Éric Dupond-Moretti proposés à la tête de l'instance. Pas tout à fait la même chanson.